Les épreuves des examens à grand tirage session 2023 avancent à grands pas. En Côte d'Ivoire, élèves, parents et personnel d'encadrement s'activent pour la réussite à ce précieux sésame. Comment se prépare-t-il? Quelle organisation mettent-ils en place pour y parvenir? Les examens se préparent très bien. Au niveau des enseignants, nous essayons de faire les prépa bac, c'est-à-dire des cours de mise à niveau pour être prêts pour l'examen et obtenir notre bac par la grâce de Dieu. Je viens les samedis pour bosser, pour bien me former au fait, quoi. Je me forme bien. À la maison aussi, pareil. Je révise mes cours, j'apprends, je fais les exercices, les devoirs de maison, tout et tout. Puisque j'ai pas un répétiteur. Donc, je me débrouille seule pour me préparer au moins à l'examen. Parce que l'année passée, ça n'a pas marché. Cette année, je me bats pour que ça marche. C'est un peu comme une révision, quoi. Parce que depuis la rentrée, j'ai bossé au fil du temps, quoi. En fonction des leçons, je n'ai pas négligé, tout ça. Bon, ça fait que maintenant, là, c'est juste des révisions, me rappeler, voilà, mes acquis, quoi. Bon, en tout cas, je sais que si je révise un peu tout ce que j'ai fait, mes exercices, mes devoirs, ça peut y aller. De leur côté, parents et personnel d'encadrement apportent du mieux qu'ils peuvent l'accompagnement qu'il faut aux élèves à travers des conseils et astuces pour la réussite de leurs examens au terme de l'année scolaire. Je prends de l'avance sur le programme pour pouvoir finir assez tôt. Et avec les enfants, je travaille en vue de les préparer pour l'examen. Et aussi, j'incite les enfants à beaucoup travailler à la maison. Et pour ça, je leur dis que quand on finit un chapitre, il faut pouvoir faire le maximum d'exercices sur le chapitre pour se convaincre soi-même qu'on a bien compris et que quels que soient les exercices, on pourra s'en sortir. Comme ils aiment beaucoup chanter, ils peuvent faire leur cours en chant. Ils peuvent formuler leurs formules là sous forme de chant pour pouvoir mémoriser ces formules-là. Et en dépit de ça, s'ils ne peuvent pas le faire, ils peuvent créer des groupes d'études. Je leur demande de travailler en groupe et aussi de faire des exercices et aussi de m'aviser pour que je puisse voir s'ils ont trouvé, s'ils n'ont pas trouvé, comment faire pour les accompagner, pour le bon suivi, pour qu'en fin d'année, ils puissent tous sourire. Le bac, ça se prépare dès la rentrée. Dès la rentrée, l'enfant doit pouvoir connaître ses forces et faiblesses. Et puis, pendant cette période de révision, il doit plus réviser les matières où ça ne va pas trop, pour combler le vide. Et puis, augmenter ses chances de réussite à l'examen. Moi, je suis passée par là. Je suis passée par l'épreuve du bac. Je sais que ce n'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, avec le conseil des parents, je me suis en sortie. Donc, je donne les mêmes conseils à mon fils. Et en restant en contact aussi avec les encadreurs de l'école. Un des fléaux qui pose un véritable problème pour la crédibilité de nos diplômes, c'est la fraude aux examens à grand tirage. Et donc, effectivement, Madame le ministre de l'Éducation nationale, Madame le DREN de notre région, nous ont donc mis en mission pour que nous puissions sensibiliser les élèves et tous les acteurs afin que nos examens se passent dans les meilleures conditions et que nous puissions rêver à une sorte de zéro sanction après les examens de fin d'année par rapport à la tricherie. Et donc, nous demandons à nos élèves de ne pas avoir peur. Ce qu'ils ont appris est largement suffisant pour qu'ils puissent réussir aux examens. Mais ces derniers temps, il y a les enseignants aussi. Ils sont organisés avec leurs enseignants pour faire des cours de prépa. Toutes les chances sont donc mises du côté des candidats. Les examens à grand tirage convoquent cette année 1 597 045 candidats. Les épreuves du baccalauréat, quant à elles, débuteront du 20 juin au samedi 1er juillet 2023. Les résultats seront annoncés le 24 juillet prochain.